Bonsoir, bonjour, quel que soit le temps qu'il fait chez vous, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ et que la paix du Seigneur Jésus soit également avec vos cœurs, avec vos esprits, avec vos âmes et vos corps, afin que tout votre être soit immergé dans la paix du Seigneur. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, depuis que nous avons commencé hein, les messages, depuis que le Seigneur Jésus a débuté à nous parler, ces quelques temps, il y a une certaine orientation que le Seigneur Jésus est en train de prendre dans les messages qui nous destinent. Il y a une certaine vision que poursuit les messages que le Seigneur Jésus nous adresse en ce moment. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, je ne sais pas si vous avez noté cela. En fait, le Seigneur est en train de nous conduire lentement et sûrement vers son objectif suprême, celui qui s'est fixé en ces temps la fin, celui du relèvement de son Église. Alléluia. Donc, si vous regardez les derniers messages, vous allez voir que tous parlent de ces sujets, du relèvement. Que ce soit lorsqu'on a parlé de la femme pécheresse, c'est vrai que ces messages datent déjà, mais lorsqu'on a parlé de la femme pécheresse, la femme qui est venue pleurer au pied du Seigneur Jésus, on a dit que cette femme symbolisait l'Église et que sa restauration était la restauration de l'Église. Le pardon de ses péchés, la paix qu'elle a reçue, ces choses étaient les choses que Jésus-Christ également promettait à l'Église. Donc la condition de péché de cette femme qui est venue pleurer au pied du Maître, au pied du Seigneur Jésus, dans la maison de Simon, lorsqu'il mangeait, représentait l'Église. Alléluia. Et que lorsque cette femme est sortie de là, après avoir mouillé les pieds du Seigneur Jésus de ses larmes, après avoir sur ses cheveux, les avoir oint du parfum, nous avons dit en fait c'était la situation de l'Église, c'était l'état de l'Église et que c'était la réhabilitation envisagée du Seigneur Jésus par rapport à l'Église. Alléluia. Et que cette femme devait nous servir de modèle. Alors, on a vu cela. On a aussi parlé dernièrement de l'appel d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel au chapitre 2, on a parlé de l'appel d'Ézéchiel au ministère. On a parlé un petit peu de l'appel, de façon générale. On a donné des caractéristiques de l'appel divin, du vrai appel de Dieu et du faux appel. Alors, lorsque Ézéchiel voit la gloire de Dieu dans le chapitre 2 et jusqu'au chapitre 3, au début du chapitre 3, on avait dit que Ézéchiel était tombé. D'après ce que nous racontaient les Écritures, Ézéchiel était tombé, il avait perdu connaissance à cause de la gloire de Dieu dans la vision. Lorsqu'il a vu les 4 êtres qui entourent le trône de Dieu. Et Ézéchiel dit que il a entendu des paroles et l'Esprit entra en lui et alors l'Esprit le mit sur pied. Alléluia. Alors, là-dessus, nous avons dit qu'en fait, c'était une image également du relèvement. C'est-à-dire le processus du relèvement. Comment Dieu procède pour relever quelqu'un qui est tombé. Il commence par la parole, après l'Esprit vient et la personne se remet sur pied. Alléluia. Donc, si la personne avait chuté, il faut que la personne soit d'abord enseignée, entend d'abord le message de Dieu, et après le Saint-Esprit revient, et cette personne reprend la marche. Cette personne reprend la communion avec Dieu. Donc, cet épisode de la chute, si je peux parler ainsi, et du relèvement d'Ézéchiel dans la vision, était une image du relèvement de l'Église. Et nous avons dit que c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que ces relèvements d'Ézéchiel annonçaient déjà Ézéchiel au chapitre 37.
C'est-à-dire ce que Ézéchiel devait faire pour le peuple de Jérusalem, ce que Dieu devait faire pour les enfants d'Israël au travers de Ézéchiel. Alléluia. Donc, on a vu cela. Alors, donc, tout en continuant les messages, le Seigneur nous a orientés, nous a conduits à regarder ensemble la vie de cet homme de 38 ans. Cet homme malade de 38 ans qui était couché à la piscine de Bethesda. Alors, on a dit que cet homme qui était couché n'était pas mort, mais qu'il a pu se relever. Parce que le Seigneur Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Cet homme s'est relevé. Lui qui était couché, malade depuis 38 ans, a été relevé, a été guéri sur la parole du Seigneur Jésus. Et là aussi, on a vu que c'était une image de l'Église. L'Église dans son état d'abaissement. L'Église dans sa bassesse. L'Église dans sa chute. Mais on a aussi vu que derrière la chute, que Jésus-Christ venait également relever l'Église au travers du miracle de cet homme malade, malade depuis 38 ans. Alléluia. Alors, donc, tous ces messages, déjà, tous ces messages n'étaient pas des choses qui étaient calculées de ma part. Donc, c'était des choses que Dieu avait déjà choisies, avait déjà sélectionnées pour pouvoir nous faire comprendre qu'il y a un plan général. Il y a un plan général qui est révélé aujourd'hui, qui n'est plus caché, de relèvement de l'Église. De la même manière, on l'a vu dans ces quatre épisodes que je viens de citer, c'est-à-dire la femme pécheresse, c'est Ézéchiel, les 3 épisodes, pardon, la femme pécheresse, Ézéchiel, l'appel d'Ézéchiel, l'homme malade de 38 ans, c'était également ce que Dieu annonçait pour l'Église. Et nous avons la concrétisation, au travers du message d'Ézéchiel 37, là où le Seigneur Jésus nous donne solennellement la promesse du relèvement de l'Église, de la restauration de l'Église. Alléluia. Alors donc, ceci c'est pour nous dire que la vision aujourd'hui, c'est important de comprendre ces choses. C'est important de comprendre la pensée de Dieu. La vision d'aujourd'hui, la vision de Dieu aujourd'hui pour l'Église, c'est le relèvement. C'est le relèvement de nos chutes. C'est la restauration de nos vies. C'est la délivrance de la sorcellerie, de l'occultisme. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est cette vision-là que le Seigneur poursuit aujourd'hui. C'est cette pensée que le Seigneur aujourd'hui dépose dans mon cœur, anime mon cœur, parce que c'est sa volonté. Donc, il faut comprendre les temps où nous sommes. Jésus-Christ veut relever son Église. Alléluia. Donc, au temps du prophète Zacharie, il y avait des gens qui avaient l'intelligence des visions. Donc, le discernement des temps. Nous sommes dans le temps du relèvement. Nous sommes dans le temps de la résurrection. Nous sommes dans le temps de la sortie de la servitude de Babylone. Nous sommes dans le temps de la fin de la captivité satanique. Alléluia. Nous sommes au bout du tunnel. La lumière est apparue. Alléluia. Alors, donc, je voulais vraiment que nous puissions saisir la pensée générale du Seigneur par rapport à ces temps, en rapport avec l'Église. Le Seigneur Jésus, avant de venir, veut d'abord nous restaurer. Il veut d'abord nous restaurer. Donc, partagez cette pensée-là. Faites-la connaître autour de vous, aux hommes de Dieu ou aux enfants de Dieu, à tous qui sont tombés, qui ont chuté, qui sont partis dans les œuvres des ténèbres, qui ont suivi Satan par la séduction des richesses ou par le manque de persévérance dans la prière, dans le combat. Dites-leur que le Seigneur Jésus est venu pour relever son Église. Nous sommes dans le temps du relèvement. Alléluia. Que ces temps-ci sont les temps de la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que Jésus-Christ nous a visités. Comme le soleil nous visite. Il nous a visités. Et au travers d'Ézéchiel 37, il nous promet le relèvement, la résurrection, la restauration, la libération.
Alléluia. Donc, faites savoir cela. Faites savoir cela. Et c'est un motif de réjouissance. Parce que le Seigneur ne nous condamne pas. Au contraire, le Seigneur vient pour nous guérir. Le Seigneur ne nous rejette pas. Au contraire, le Seigneur vient pour nous rassurer, pour nous restaurer, pour se réconcilier avec nous. Faites savoir cela autour de vous. Voici la pensée du Seigneur. Alléluia. C'est important de connaître la pensée de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas de connaître la parole de Dieu, mais de connaître la pensée de Dieu dans sa parole. Le diable connaît la parole de Dieu, mais le diable ne connaît pas la pensée exacte de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, qui révèle la pensée du cœur de Dieu. Le diable peut citer les psaumes, il connaît la parole. C'est un ange déchu. Il connaît la parole de A à Z. D'ailleurs, il la récite. Mais la pensée précise de Dieu, ce n'est que le Saint-Esprit. Et là, nous pouvons nous réjouir. Donc, la pensée d'aujourd'hui est une pensée que le Seigneur Jésus va nous relever. Et c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Donc, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans les temps du relèvement. Donc, que nous ne puissions plus nous apitoyer, que nous ne puissions plus nous décourager, que nous ne puissions plus nous résigner. Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Alléluia. Et nous devons exercer la foi. La fois dernière, le Seigneur Jésus nous a parlé au travers d'Ézéchiel 37. Lorsqu'il a dit que le miracle de la résurrection, le miracle de la restauration nécessite la foi. C'est ce qu'il a dit également au travers, lorsqu'il a parlé à Marthe, lorsqu'il a demandé à la sœur Lazare, est-ce que tu crois cela? Je suis la résurrection, la vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu crois cela? Avant de ressusciter Lazare, il avait besoin de la foi des sœurs de Lazare, de leur foi, la confiance que Jésus-Christ était capable de le faire. Alléluia. Et lorsque Dieu amène Ézéchiel dans la vallée des ossements, il montre les ossements éparpillés. Il demande, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent renaître? Il veut savoir si Ézéchiel, est-ce que tu as la foi? Pour que nos vies puissent changer, nous avons besoin de manifester la foi. Nous avons besoin de manifester la foi. La foi dans la personne de Dieu qui nous promet la résurrection, la libération, la fin de la sorcellerie. Parce qu'il est Dieu. Lorsque la promesse émane de Dieu, on ne peut pas douter. Et nous avons vu les œuvres de Jésus-Christ, qui a ressuscité Lazare, qui a ressuscité le fils d'Abraham de Naïn, qui a fait sortir les morts. Lorsqu'il est mort à la croix de Golgotha, lorsqu'il a rendu son esprit, les morts ont ressuscité. Il a donné aux disciples également le pouvoir de ressusciter les morts, donc de libérer les captifs, de chasser les démons, les esprits impurs de sorcellerie. Et nous avons le témoignage de cette femme qui crie après Paul et Silas, qui a été libéré l'esprit de Python, donc l'esprit de sorcellerie. Donc la Bible nous donne des exemples sur lesquels nous pouvons baser notre foi. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus a besoin de la foi pour opérer cette résurrection, pour opérer notre libération, la fin de notre servitude, la fin de notre captivité. Alléluia. Il faut que nous puissions manifester la foi. La foi en lui, la foi parce qu'il a accompli, la foi parce qu'il est fidèle. C'est important, c'est nécessaire. Sans la foi, rien n'est impossible. Rien n'est possible, rien n'est possible. Mais tout est possible à celui qui croit que Dieu est capable de faire dans sa vie. Alléluia. Donc c'est une exigence primordiale que nous devons obéir, à laquelle nous devons obéir. Nous devons manifester la foi. Vous vous souvenez, même dans la Bible, il a dit aux aveugles qu'il a guéris, les aveugles qui criaient après lui, oh fils de David, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Et puis il leur a dit, croyez-vous que je puisse le faire, je puisse vous guérir? Il a dit, oui Seigneur, tu peux. Il a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, au travers de la foi, rien n'est impossible
à celui qui est dans le malheur. Lorsqu'on croit que Jésus-Christ est capable, il le fait. La foi ne demande pas les connaissances extraordinaires, mais simplement la confiance. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est impossible, parce que nous avons les témoignages. Vous-même, vous avez même les témoignages de ceux que le Seigneur Jésus a opérés dans vos vies, dans le passé. Rappelez-vous un peu de ces choses que Jésus-Christ a fait dans vos vies. Les choses que Jésus-Christ a faites dans vos vies. Nous avons parlé, par exemple, des hommes de Dieu dont les femmes étaient stériles, mais qui peuvent enfanter. Donc, cet enfantement que le Seigneur Jésus a pu procurer à vos femmes, à vos épouses, il peut aussi vous libérer des esprits impurs qui vous habitent, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de mort que Satan a mis en vous. Alléluia. Il peut aussi le faire. Et il n'y a pas de miracle au-dessus de sa puissance. Alléluia. Il les ressuscite les morts dans la chair, les morts dans l'esprit. Il ressuscite les morts. Alors, donc nous devons manifester la foi. La foi, la foi, la foi. Alléluia. Alors, et je voudrais dire que ce message d'Ézéchiel 37, que vous connaissez, que beaucoup d'entre nous connaissent, donc je n'ai pas besoin de rappeler la lecture, et le message de la mission même terrestre du Seigneur Jésus. C'est ce message qui annonçait même la mission terrestre du Seigneur Jésus. Lorsque l'Ézéchiel ressuscite les morts, il annonce le salut que Jésus devait venir nous apporter, le salut spirituel à toute l'humanité. Vous voyez que donc on ne peut pas passer en dehors de ces messages. On ne peut pas passer en dehors de la résurrection des ossements desséchés, parce que c'est le salut de nos âmes. C'est le salut que le Fils de Dieu est venu nous donner. C'était l'image du salut qu'il est venu donner à Golgotha. Alléluia. Donc Ézéchiel lui-même était déjà la figure du Seigneur Jésus. Les ossements qui les ressuscitent ici sont nous, toute l'humanité. Il n'y a pas seulement que l'Église, toute l'humanité. Nous qui étions morts par nos offenses. C'est ce que Paul dit. Dieu nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Et c'est ce que le Seigneur Jésus est venu accomplir en venant dans la chair. Il l'avait déjà annoncé au travers du prophète Ézéchiel. Alléluia. Donc le message d'Ézéchiel 37, c'est le message du salut de Jésus-Christ. Donc je suis sûr qu'au moins une fois, un homme de Dieu qui était oint du Saint-Esprit a prêché ce message. Sinon, c'était un faux prophète. Parce qu'on ne peut pas prêcher. On ne peut pas être appelé de Dieu sans prêcher sur Ézéchiel 37. Ce n'est pas possible. C'est le salut de l'humanité. C'est notre salut. C'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Avec qu'on croit en lui ne périsse point. C'est là-dedans. Je suis venu avec les brebis et la vie. Quelle abondance. C'est Ézéchiel 37. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'éternel, mais il aura la lumière de la vie. C'est Ézéchiel 37. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est Ézéchiel 37. Celui qui mange ma chair, boit mon sang, a la vie éternelle. C'est Ézéchiel 37. On ne peut pas passer en dehors d'Ézéchiel 37. Alléluia. Donc voilà pourquoi nous revenons encore là-dessus. Parce que c'est notre vie. C'est notre salut qui est là-dedans. Alléluia. Alors, donc, le Seigneur Jésus, en nous adressant encore ces messages, ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message de relèvement, c'est un message de grâce. Malgré les reproches qu'il nous a adressés ces derniers temps, malgré les abominations que le Saint-Esprit a dénoncées dans l'Église, le Seigneur Jésus nous apporte encore un message de grâce, un message de salut au travers d'Ézéchiel 37. Et c'est un motif de réjouissance. Alléluia. Il faut avoir la foi. Vous pouvez avoir la foi. Vous pouvez avoir la foi. Vous pouvez avoir la foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, au travers de la personne du Seigneur Jésus, qui promet et qui réalise, au travers également des actes qu'il a réalisés, au travers également des actes qu'il a réalisés dans vos vies. Ce qu'il a fait dans vos vies,
il peut encore le faire aujourd'hui. Même si ce n'était pas de la même nature. Aujourd'hui, il s'agit de changer de nature, de renaître de nouveau. Le Seigneur Jésus est capable encore de le faire. De vous purifier, de vous laver. Il est encore capable de le faire. Alléluia. Sa puissance n'est pas limitée. Elle n'est pas limitée. Elle ne s'épuise pas. Elle se renouvelle. Elle est éternelle. Amen. Alors, il faut que vous ayez la foi. À partir de maintenant, aie la foi. Aie la foi par rapport à tous ces éléments que j'ai cités. La personne du Seigneur Jésus. Ces actes accomplis dans la Bible. Ces actes accomplis dans ta vie. Ça peut te donner la foi que cette promesse-là, elle peut s'accomplir sur ma vie. Parce que l'accomplissement, parce que la réalisation d'Ézéchiel 37, c'est-à-dire la résurrection des ossements desséchés, est liée à la foi. La résurrection de Lazare était liée à la foi de ses sœurs. La résurrection est liée à la foi. Il faut la foi. Alléluia. La confiance totale. Alors, je vais vous donner quelques éléments en plus par rapport à ces messages qui vont vous aider à avoir la foi. Mais qui vont vous apporter un supplément de foi. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Christ. Alléluia. Alors, le premier élément, c'est d'abord la nature d'ossements desséchés. Dieu dit à Ézéchiel, lorsqu'il amène la vallée des ossements, il dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-elles revivre? Il dit, et puis Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Après, Dieu lui dit, prophétise sur ces ossements. Dieu appelle ces ossements desséchés. Ces personnes qui étaient décédées, ce sont des ossements desséchés. Donc, la condition d'ossements desséchés renferme en elle-même une espérance. Parce que lorsque Dieu désigne ces gens qui sont morts dans la vallée, c'est-à-dire Israël dans la vallée, comme ossements desséchés, cela veut dire qu'il y a un espoir derrière. Cela veut dire que tout n'est pas fini pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que ces ossements subsistent encore. Ces ossements n'ont pas été brûlés. Ce sont des ossements desséchés, mais ce ne sont pas des ossements brûlés. Donc, premier élément, ce sont des ossements desséchés, mais ce ne sont pas des ossements brûlés. Parce que lorsque les ossements sont brûlés, il n'y a plus possibilité de reconstituer un corps. On bâtit un corps comme si on bâtissait une maison. Donc, il y a une ossature. Donc, il y a des poteaux en fer. Il y a un sous-bassement. Il y a des éléments de base qui doivent maintenir la maison. Et ces éléments, ce sont les os qui maintiennent la chair, les nerfs, sur lesquels Dieu va attacher toutes choses. Et l'esprit aussi va aussi s'attacher là-dessus. Alléluia. Alors, donc, ces ossements, étant encore dans la condition d'ossements, même desséchés, est un motif d'espoir, est un motif de foi, d'avoir foi, parce que ces ossements étaient encore existants, vivaient encore, du moins étaient encore visibles, n'étaient pas détruits, n'étaient pas anéantis. Est-ce que vous comprenez? Ils n'étaient pas brûlés. Donc, le fait que ces personnes soient appelées ainsi, c'était un motif d'espoir. C'était un motif qui nous poussait à avoir espoir. Ça veut dire que la condition de ces personnes n'était pas anéantie. Même s'il y a eu un dessèchement, même s'il y a eu des brûlures, même s'il y a eu un dessèchement, même s'il y a eu la mort, mais ces gens n'étaient pas anéantis. Leurs ossements n'étaient pas anéantis. Donc, il y a l'espérance. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsqu'on se souvient de Sodome et Gomorrhe, lorsque Dieu a châtié Sodome et Gomorrhe, Dieu a châtié Sodome et Gomorrhe par le feu. Et lorsque le feu est tombé sur Sodome et Gomorrhe, la Bible dit qu'Abraham a vu une fournaise qui s'élevait dans le ciel. Une fournaise qui s'élevait. Il y avait une grande fournaise. Donc, les corps et les os
les habitants de Sodome et Gomorrhe avaient brûlé. Donc tout avait été réduit en cendres. Ces gens-là avaient subi la complète colère de Dieu. L'extrême colère de Dieu. Dieu ne les avait pas simplement tués parce qu'ils avaient péché. Non, il avait permis qu'ils brûlent. Il ne les avait pas enlevé le souffle de vie. Il a permis qu'ils brûlent corps et chair, corps et sang avec les eaux. Tout est devenu fumée. Alléluia. Mais nous, qui sommes l'image du peuple d'Israël tombé dans la vallée de la mort, dans la vallée des séquelles, nous que Dieu appelle aussi haussement desséchés, nous pouvons avoir espoir que notre résurrection est possible parce que nous ne sommes pas encore à l'état de cendre. Nous ne sommes pas encore à l'état de cendre. Nous ne sommes pas brûlés. Le feu, la colère de l'Éternel ne nous a pas brûlés. Certes, il y a eu le dessèchement parce que nous avons péché. Nous avons eu des pertes. Nous avons subi les affres de la colère du Seigneur au travers de ce que Satan vous a fait subir. Mais le Seigneur Jésus, mais le Seigneur notre Dieu n'a pas permis que nous soyons anéantis dans la chair. C'est ce que ça veut dire. Donc, étant encore debout, bien que mort spirituellement, il y a de l'espoir. La cendre, c'est la fin de la vie. C'est ça, la cendre représente la poussière. Lorsque Dieu a châtié Adam, il a dit à Adam, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Donc c'est la fin. Donc il n'y avait pas de demi-mesure. Tu es poussière, tu repars à la poussière. Mais nous sommes morts certes, mais nous ne sommes pas repartis à l'état de poussière. Nous sommes encore à l'état d'ossements desséchés. Donc c'est un motif d'espoir. Et nous pouvons avoir la foi en notre résurrection. Parce que Dieu ressuscite les ossements desséchés. Alléluia. Donc ça c'est le premier élément. Tes ossements, ta vie est desséchée. Parce que tu as péché. Tu subis la colère du ciel au travers de Satan parce que tu as desséché. Parce que tu as péché. Mais tu n'es pas anéanti. Tu n'es pas anéanti. Aie espoir. Aie espoir. Ta résurrection est possible. Alléluia. Deuxième élément, pour nous amener à avoir la foi. Par rapport à la condition de ce monde desséché, je l'avais déjà dit la dernière fois, que bien que ces ossements étaient disséminés, éparpillés dans la vallée de la mort, là où se trouve Ézéchiel avec Dieu, ces ossements n'étaient pas brisés. Ils étaient entiers. C'est important de souligner cet élément-là. Deuxième élément, ces ossements n'étaient pas brisés. Parce que ça nous rappelle à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, en mourant sur la croix, ses ossements n'ont pas été brisés. Parce que la Bible dit qu'aucun de ces os ne sera brisé. Aucun des os de l'agneau n'a pu être brisé. Parce que Dieu a interdit cela. Alléluia. Parce que derrière, Dieu voyait la résurrection de son Fils. Dieu préparait la résurrection de son Fils en gardant ses os dans leur entièreté. Alléluia. Alors donc, étant dans la vallée des ossements, nous, Église, nous qui sommes tombés, étant comme les ossements d'Ézéchiel, mais non brisés, nous avons aussi un motif d'espérer notre résurrection. Comme celle du Seigneur Jésus est apparue le 13e jour, nous aussi nous allons ressusciter. Alléluia. De la même manière que ces os n'ont pas été brisés, pour annoncer sa résurrection, de la même manière aussi, nous serons ressuscités. Parce que Dieu ne nous a pas brisés. Dieu ne nous a pas brisés. Nous sommes éparpillés, nous sommes à terre, mais Dieu ne nous a pas brisés. Alléluia. Ça, c'est le deuxième élément sur lequel nous pouvons bâtir notre foi. Nous pouvons avoir confiance que nous serons ressuscités, nous serons restaurés, que nous serons délivrés de la servitude des esprits impurs, de la sorcellerie. Dieu ne nous a pas brisés. Les os sont conservés dans leur entièreté. Les os sont dans leur entièreté, dans la vallée des ossements, comme les os de Christ. Donc nous ressusciterons. Aie confiance. Alléluia. Ça, c'est le deuxième élément.
Le troisième élément, lorsqu'on observe les ossements desséchés, on voit également que ces ossements n'ont pas été enfouis. Car généralement, lorsque les gens meurent, on les enterre, ou on fait disparaître le corps avec les chairs, avec les os. Il disparaît de la vie des gens, de la vue des peuples. Mais nous sommes restés en surface, comme ces ossements d'Ézéchiel. Nous sommes encore visibles. Dieu a encore le regard sur nous. Dieu observe encore notre vie. Dieu trouve encore des choses à nous dire, à nous communiquer. Parce que nous n'avons pas disparu de son champ de vision, comme les ossements d'Ézéchiel. Et c'était un motif d'espérance. Dathan, Dotham, Abiram et Corée, dans le livre des Nombres, ceux qui sont révoltés contre Moïse. Ces gens, lorsque Dieu les a punis, au travers du châtiment que Moïse a invoqué sur eux, la Bible dit qu'ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. Eux, avec leurs biens, avec leur maison, ils sont descendus vivants. C'est-à-dire que là où ils étaient, ça avait complètement disparu. Leur emplacement avait disparu. Ils sont descendus avec leur corps, avec leurs os, avec tout ce qui leur appartenait dans les profondeurs de la terre. Ils avaient été engloutis. Donc le châtiment avait été extrême. Dieu ne voulait plus les sentir. Voilà pourquoi ils avaient supprimé même de sa propre vision, même de sa propre présence. Alléluia. Mais Dieu ne nous a pas engloutis. Nos ossements sont encore à la surface. Parce que nous sommes les ossements d'Ézéchiel. Mais nous sommes encore à la surface. Et comme nous sommes encore à la surface, il y a de l'espoir pour nous. Nous pouvons ressusciter. Nous pouvons revivre. Nous pouvons être délivrés de la sorcellerie. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis dans ton cœur que Dieu me voit encore. Dieu ne m'a pas oublié. Dieu m'observe encore. Dieu voit ma misère. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsque Dieu a vu sa misère, la misère du peuple d'Israël, au travers des ossements desséchés, il a envoyé Ézéchiel dans la vallée des ossements afin qu'il prophétise pour annoncer la restauration d'Israël. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus aussi est descendu dans notre misère, est descendu auprès de nous, sur Facebook, sur YouTube, ou spirituellement, pour nous parler de résurrection, de sortie de la servitude satanique, de la sorcellerie, au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur Jésus est sorti, le Seigneur Jésus est descendu aussi pour s'approcher de nous, pour nous libérer. Alléluia. Croyons en cela. Donc ces trois éléments qui caractérisent la condition des ossements desséchés peuvent déjà nous apporter la foi. Parce que nous sommes à l'image de ces ossements. Et comme nous sommes à l'image de ces ossements, comme Dieu nous voit comme ces ossements, nous avons des motifs de nous réjouir. Parce que en étant identifiés comme ossements desséchés, il y a de l'espérance. Voyons des choses différemment. Certes, il y a la mort, le dessèchement, il y a la chute et la vallée de la mort. Mais derrière, nos ossements sont conservés dans leur entièreté. Nos ossements sont encore dans le champ visuel de Dieu. Nos ossements sont encore intacts, ils ne sont pas brûlés, ils ne sont pas brisés. Donc Dieu va faire des grandes choses encore dans nos vies. À l'image des ossements d'Ézéchiel. Dieu t'a conservé dans cette situation. Ne crains pas. Ne crains pas. S'il avait voulu que tu périsses, il n'aurait pas permis que tu puisses entendre ces messages. Mais il t'a conservé dans la situation de sèchement. Mais ce n'est pas grave. Il va te rhabiller. Il va te donner des chairs. Il va te donner un cœur. Il va te donner du sang. Il va te donner son esprit à nouveau. Ne crains pas. C'est l'esprit de moi qui te guide. Ne crains pas, il partira. Tu auras à nouveau l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de vie. Un esprit de vie viendra sur toi, comme le Saint-Esprit a soufflé sur les ossements desséchés d'Ézéchiel. Et tu redeviendras comme enfant de lumière. Tu vas retrouver ta place dans la maison du Père, comme le Fils prodigue. Croyez en cela. Croyez-le de toute votre force, de tout votre cœur. Ne doutez pas, croyez. Dites-vous que ce n'est pas vous qui accomplissez cela, mais c'est Dieu. Et que cette parole que je vous annonce ne vient pas de moi-même, mais de Dieu lui-même. Que c'est Jésus-Christ qui vous annonce cela.
Je ne suis pas là pour vous séduire. C'est Jésus-Christ qui vous annonce cela. Il va vous ressusciter. Il va relever son église. Le temps de l'opprobre est fini. Alléluia. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas à jamais sur la terre. La lumière s'est apparue. Et là où les gens étaient assis, dans le séjour des morts, dans l'ombre et séjour à la mort, la lumière a apparu. Jésus-Christ est venu vers nous. Et c'est une grâce. Il est venu visiter notre malheur, il est venu visiter nos misères, pour nous relever, pour nous délivrer, pour nous restaurer. Croyons-le. C'est possible. Et c'est en voie d'accomplissement. Et la foi, ne doute pas. Et la foi. Et la foi en Jésus-Christ Nazareth. Et la foi en ses promesses. Et la foi en ta condition. Vois-la différemment. Ne la vois plus comme une condamnation. Vois que cette affaire de dessèchement n'est plus une condamnation, mais un motif d'espoir. Change de perception par rapport à ta situation. Ne te vois pas comme un damné. Ne te vois pas comme un abandonné. Ne te vois pas comme un condamné à mort. Non. Vois-toi différemment à partir de maintenant. Haussement desséché. Haussement d'espoir. Alléluia. Tu n'es pas un ossement de malédiction. Avec toi, le Seigneur va faire encore de grandes choses. Il va encore t'utiliser pour annoncer la bonne nouvelle, pour chasser les démons, pour imposer les malades, pour purifier les lépreux dans les nations. Église, Jésus-Christ est avec vous dans votre situation. Alléluia. Alors, mais lorsque le Seigneur Jésus opère, il opère par son esprit. Il a dit cela dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 61. Verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, pour guérir les malades, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la liberté aux captifs, la délivrance aux prisonniers. L'Esprit du Seigneur, Jésus-Christ opérait par son Esprit. Et il a donné encore son Esprit à ses enfants pour agir de la même manière, pour proclamer la liberté des captifs. Pour proclamer la liberté des captifs selon Ésaïe 61, verset 1. Donc c'est ce même esprit-là qui agit encore sur la terre. Le Saint-Esprit est encore là pour agir de la même manière. C'est cet esprit par lequel Paul a libéré la femme qui avait l'esprit des pitons. C'est cet esprit-là, c'est par lequel également Pierre a resté Tabitha. Donc cet esprit-là agit encore. Je ne vous demande pas de faire confiance à un homme de chair, tel que moi ou tout autre homme. Non, faites confiance au Saint-Esprit qui habite les hommes de chair. Faites confiance à l'Esprit de Jésus-Christ qui a remplacé le Seigneur Jésus pour continuer son œuvre. Parce que le Seigneur est parti au ciel. Il a dit, je m'en vais et je vous envoie ce que le Père a promis, le Consolateur. Celui qui rend témoignage de lui, par lequel nous annonçons la bonne nouvelle, par lequel nous sommes les témoins, par lequel les miracles, les prodiges s'opèrent. Donc votre confiance ne doit pas être conditionnée par le fait que c'est un homme qui me parle, ou telle personne est comme ça, ou il est dans telle condition. Non. Est-ce que cette personne est loin du Saint-Esprit de Jésus-Christ selon Ésaïe 61? Est-ce qu'il a l'Esprit du Seigneur l'Éternel sur lui? Si l'Esprit du Seigneur l'Éternel sur lui, il peut proclamer ma libération, ma délivrance. Est-ce que vous comprenez? Et l'Esprit du Seigneur Jésus est sur ma vie pour cela. Il est sur la vie aussi de tout autre enfant de Dieu qui a été oint. Rapprochez-vous de ces gens. Rapprochez-vous d'eux. Et vous aurez votre libération, vous aurez votre renouvellement, votre relèvement. Rapprochez-vous des enfants de lumière qui sont loin du Saint-Esprit. Arrêtez de regarder à la chair. Arrêtez de regarder au nom. Arrêtez de regarder l'image, à l'apparence, regardez à l'onction. Alléluia. Ce n'est pas pour me glorifier, c'est pour que nous puissions faire confiance à l'Esprit de Dieu et qui glorifie Jésus-Christ, pas un homme. Parce que les hommes ne sont que des instruments, des pots de terre. Nous ne sommes que des instruments, des pots de terre, des serviteurs inutiles si on a fait fidèlement son service. Parce que unité dans le langage de Jésus-Christ, c'est une louange.
Serviteur inutile, c'est un serviteur qui a bien travaillé. Hein? Donc, si nous avons travaillé comme il le faut, si nous avons été des serviteurs inutiles, donc il faut observer l'esprit de Jésus-Christ. C'est lui qui libère. C'est lui qui chasse les démons, les esprits impurs, Satan. Alléluia. Donc voilà pourquoi je vous demande de faire confiance au Saint-Esprit dans la vie des enfants de lumière. Je n'ai pas dit de regarder à l'homme ni à son histoire, mais le Saint-Esprit. Si Jésus-Christ, par son esprit, continue à opérer, parler, agir dans la vie de cette personne, c'est qu'il a gardé la légitimité, il a gardé la puissance de vous libérer. Il a dit, vous recevez une puissance, Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit est une puissance pour vous libérer. C'est lui aujourd'hui qui est le garant de l'Église, qui gère l'Église. Au nom de Jésus. Au travers de lui. C'est par lui que Jésus-Christ opère dans l'Église. Alléluia. C'est lui qui donne les dons. Les dons de délivrance, les dons de guérison, les dons de miracles. C'est lui qui opère toutes ces choses. Donc si un enfant de Dieu, le Saint-Esprit, approchez-vous de lui. Il va prier pour vous et vous libérer. Alléluia. Donc, quand on fait confiance à Jésus-Christ, on fait également confiance à celui qui l'envoie. Mais on ne fait pas confiance à celui qui envoie de façon aveugle. On fait confiance à celui qui envoie s'il est oint du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Parce que c'est ce qu'il dit dans Isaïe 61, que l'Esprit Seigneur est sur moi parce que l'Éternel m'a oint. Quand il est oint de son esprit, on peut lui faire confiance. Alléluia. Et je vous prie de le faire. De connaître le temps de votre relèvement. Parce que Dieu vous a visité. Parce que le Seigneur Jésus a vu votre misère. Parce que le Seigneur Jésus a vu vos larmes, vos gémissements. Parce que le Seigneur Jésus a vu tout le désordre que Satan vous fait commettre. Et qu'il veut aujourd'hui, non seulement vous libérer, mais également apporter la vie à l'Église. Parce qu'il n'y a plus de vie à l'Église aujourd'hui. C'est la mort. C'est l'impudicité. C'est l'occultisme. C'est toutes les dépravations du monde qui sont rentrées dedans. Mais c'est possible que ces choses puissent sortir, que ces choses puissent s'arrêter par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses, de changer sur toutes choses, parce qu'il est la résurrection, la vie. Si on meurt, on peut ressusciter. Si on perd, on peut retrouver. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Alors donc, ceci est toujours comme un rappel. Un rappel. Je suis disponible pour prier avec quiconque veut qu'on puisse prier. Je suis disponible pour cela. Contactez-moi. Contactez-moi ou contactez tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu avait emmené Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Et lui a montré les ossements éparpillés. Dieu n'envoie pas les gens sans leur donner la capacité également de résoudre les problèmes auxquels il les soumet. Les problèmes qui sont liés à l'appel, à la mission. Dieu n'envoie pas les gens sans leur donner la capacité de résoudre ces problèmes, de changer les vies des gens. Dieu a mené Ézéchiel dans la vallée des ossements parce qu'il savait que Ézéchiel avait en lui l'esprit qui donne la capacité de changer la vie de ces ossements, de la nation d'Israël, toute une nation. Alléluia. Donc, c'est vous, les hommes de Dieu, qui avez souvent coutume de dire que lorsque Dieu appelle, il équipe. C'est vrai. Dieu a équipé Ézéchiel de cette capacité. Cette capacité de changer. Et lorsqu'il lui a dit, prophétise sur ce ossements, il a prophétisé et les ossements ont recouvert la chair. Les ossements ont recouvert la vie. Alléluia. Donc, Dieu n'envoie pas les gens sans leur donner la puissance nécessaire pour changer les vies des gens, pour délivrer les captifs. Donc, c'est pour ça que la mesure d'onction est donnée par rapport à la mission. Parce qu'il y a des gens qui demandent, ça c'est une parenthèse, les gens peuvent demander, moi je vais avoir la double onction d'Élisée, d'Élie, tu vas avoir la double onction d'Élie, mais tu vas avoir la double onction, tu vas faire quoi avec ça? Est-ce que la mission que Dieu te confie nécessite que tu aies la double onction? Si la mission que Dieu te confie nécessite que tu aies la double onction, oui.
Alléluia. L'onction est donnée en fonction des missions que Dieu vous donne, en fonction des tâches que Dieu doit remplir. Alléluia. Donc, lorsque Dieu donne l'onction, il donne une mesure d'onction par rapport aussi à une tâche à accomplir. Donc, lorsque Dieu dit à Ézéchiel que tu vas ressusciter les ossements, là, prophétise, parce qu'il donne aussi la capacité spirituelle de ressusciter les ossements par son esprit, au travers de sa parole. Alléluia. Il y a des prophètes dans l'Ancien Testament qui n'ont pas fait des miracles. Hein? Comme Jean-Baptiste. Hein? La Bible souligne que Jean-Baptiste n'a pas fait de miracles. Mais il avait une onction, c'est vrai. Mais il n'avait pas le don des miracles. Parce que Dieu ne lui avait pas permis de faire des miracles. Mais les gens auxquels Dieu donne le don des miracles, parce que Dieu permet aussi qu'ils soient confrontés à des personnes qui sont dans des situations difficiles. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit que dans cette situation, ça m'a glorifié. Si tu es enfant, tu as reçu l'appel comme Ézéchiel. Tu es face aux ossements de ces choses, tu te dis, mais Seigneur, tout ce peuple-là, moi seul, c'est moi seul que tu envoies pour faire cette mission, Seigneur. Comment je vais le faire? Comment je vais pouvoir faire moi seul ramener tous ces peuples à la vie? Délivrer tout ce peuple, la servitude satanique, des esprits impurs, la sorcellerie, l'occultisme. Un seul individu, comment? Quand un enfant de Dieu t'interroge comme ça, c'est vrai que c'est parce que c'est la chair, l'intelligence, hein, qui prend le dessus. Mais tu ne dois pas normalement t'interroger comme ça. Parce que lorsque Dieu appelle, il donne également la mesure de puissance nécessaire pour accomplir la mission. Dieu ne donne pas une mission au-dessus de nos forces. Et ce n'est pas nous qui accomplissons la mission sur le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsqu'on sait que sur le Saint-Esprit de Jésus-Christ, qui ressuscite les morts, qui libère les captifs, on est confiant. On est confiant. Même dans une nation, si Dieu t'envoie, que dans cette nation, là-bas je t'envoie, il y a un village là-bas, il n'y a que des sorciers. Mais je t'envoie pour prêcher là-bas, pour libérer ces gens de la sorcellerie. Dieu t'envoie tout seul. Et quand il t'envoie tout seul, tu peux être confiant. Parce qu'en t'envoyant ainsi, il te donne également la mesure de puissance pour libérer tout un village de la sorcellerie, tout seul. Et tu ne le feras pas seul. Parce que celui qui te fera, c'est le Saint-Esprit qui t'utilisera. Avec une mesure d'onction à la hauteur de la tâche que Dieu te confie. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi, sans me glorifier ou tout autre enfant de Dieu, lorsque Dieu te donne un appel comme ça, on ne peut pas douter. On ne peut pas douter. Parce que ce n'est pas nous qui accomplissons, c'est Dieu. Parce que Dieu nous donne la mesure de force nécessaire, la mesure de puissance nécessaire. Alléluia. Et vous-même, vous le savez. C'est Jean-Baptiste qui disait que Jésus-Christ, lui, il avait la plénitude, la divinité en lui. Mais nous, Dieu donnait l'esprit avec mesure. Et nous avons la mesure de nos défis. Nous avons la mesure des difficultés auxquelles Dieu nous fait confronter. Nous avons la mesure, l'esprit nécessaire pour changer les vies des gens, pour libérer les sorciers, pour amener les sorciers à la repentance. Nous avons la mesure d'esprit nécessaire. Parce que lorsque Dieu t'appelle, Dieu te confie cette mission, il te confie également la puissance nécessaire pour cela. Amen. Donc vous pouvez faire confiance aux enfants de Dieu qui viennent vers vous, qui vous proposent le salut, qui vous proposent la délivrance, qui vous proposent la prière, qui vous proposent la restauration, le relèvement. Parce que l'onction, l'Esprit de l'Éternel sur eux, est à la hauteur de vos difficultés, est à la hauteur de vos problèmes, est à la hauteur des esprits impurs, des hommes forts dans vos vies, dans vos familles, pour les chasser au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est l'Esprit qui agit. C'est la mission qui détermine la puissance qui est dans la vie d'une personne. Alléluia. Ce n'est pas pour me glorifier, je glorifie Jésus-Christ. Je glorifie le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc voilà, donc faites confiance à ce que Dieu a oint ainsi, à ce que Dieu envoie vers vous ainsi, parce qu'ils ont l'équipement nécessaire pour opérer pour vous. Ils ont la capacité spirituelle nécessaire pour vous libérer. Dieu n'envoie pas les gens au hasard sans les équiper comme il faut pour la mission. Faites confiance aux enfants de lumière qui viennent vers vous, qui vous proposent
la délivrance, qui vous propose le relèvement. Alléluia. Alors, donc c'est important de faire confiance aussi aux envoyés de Dieu à cause de l'Esprit, à cause de l'appel, à cause de la mission qu'ils ont reçue. Et lorsqu'un enfant de Dieu opère dans une telle dimension, parce qu'une dimension de résurrection, une dimension de changement, d'état, de condition d'une personne, une personne qui était morte revient à la vie, comme Pierre ressuscite Tabitha, une personne qui était dans la sorcellerie et devient enfant de Dieu. C'est une résurrection, mais elle est spirituelle aussi. C'est une résurrection spirituelle. Il a en lui la vie. En fait, Dieu lui donne la vie, d'avoir la vie, par son esprit. Parce que lorsque tu reçois des gens, tu transmets la vie. On ne peut donner la vie que lorsqu'on a soi-même la vie. On ne peut donner la vie, comme Ézéchiel l'a fait aux étudiants de sécher, que lorsqu'on a soi-même la vie. Alléluia. Et on transmet la vie parce que Christ vit en nous. Dieu nous permet d'opérer comme Christ a la vie en lui. Mais au travers de la vie de Christ en nous, nous la transmettons aussi aux autres. C'est pourquoi Pierre, à un moment, pouvait dire, est né, Jésus-Christ te guérit. Est né, Jésus-Christ te guérit. Il n'a pas dit, moi Pierre, je t'ai guéri au nom de Jésus. Non, il a dit, est né, Jésus-Christ te guérit. C'est Jésus-Christ qui guérit. Alléluia. Et j'aime la façon dont Ézéchiel est tellement soumis à Dieu, est tellement obéissant lorsque Dieu lui dit de prophétiser, il prophétise. Il prophétise. Parce qu'Ézéchiel sait que c'est simplement l'obéissance qui détermine le miracle. C'est l'ordre que Dieu me donne qui détermine le miracle. Ce n'est pas le jeûne de 40 jours que je vais faire. Ce n'est pas le jeûne de 3 jours que je vais faire. Ce n'est pas le jeûne de 21 jours que je vais faire. Si j'obéis, le miracle va se produire. Il a dit, fils de l'homme prophétise. Et Ézéchiel a prophétisé. Dieu dit ceci. Ézéchiel dit ce que Dieu veut qu'il dise. Et les choses se font. Alléluia. Par simplement l'obéissance à la voix de l'Éternel. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont dans l'obéissance, qui marchent dans l'obéissance pour que vous puissiez sortir de là. Pour que vous puissiez sortir de là. Et il y a un autre motif d'encouragement. Lorsqu'on regarde encore Ézéchiel, pour que vous puissiez avoir la foi, c'est que lorsque Ézéchiel opère même pour relever ses ossements, pour les faire vivre, l'Éternel Dieu est avec lui. Ézéchiel n'est pas seul. Dieu est avec Ézéchiel. En fait, Ézéchiel est le Saint-Esprit, parce que c'est celui qui l'amène en vision, il est au Saint-Esprit. Mais Dieu est encore à ses côtés. Vous comprenez? C'est-à-dire que pendant qu'Ézéchiel fait ça, Dieu est là à côté. Dieu donne des ordres. Et Dieu disait à Moïse, lorsqu'il envoie, Dieu dit que je serai avec toi, je serai avec ta bouche. Moi, je te dirai ce que tu dois dire. Est-ce que vous comprenez? Que même Moïse aussi avait le Saint-Esprit, puisque Dieu avait pris son esprit pour donner aux 70 anciens. Il avait l'esprit de Dieu. Mais Dieu était aussi avec lui pour agir, pour opérer les prodiges. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'enfant de Dieu peut compter en plus du Saint-Esprit sur sa vie, la présence personnelle de Dieu lui-même, à ses côtés, pour opérer, pour agir. Parce que là où vous êtes, vous observez, vous voyez des choses peut-être que vous dites, moi, on ne voit rien, on voit rien d'extraordinaire. Mais si mettez-vous dans les conditions de la vallée au justement, si Dieu ne va pas aussi se manifester, comme il s'est manifesté à Ézéchiel. Réunissez-vous et appelez l'enfant de Dieu. Si Dieu ne va pas aussi descendre pour donner des ordres à Ézéchiel, comme il a donné à Ézéchiel, pour que vous soyez libérés. Alléluia. Dieu est avec moi. Dieu est avec ceux qu'il envoie. Est-ce que vous comprenez ça? Je n'aime pas dire ça. Mais je préfère vous le dire parce que c'est la vérité. Dieu est avec moi. Le Seigneur Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité. Il a dit, bon, mais tu rends témoignage de toi-même, mais tout ça. Mais c'est la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est la vérité. Il est le chemin, la vérité, la vie.
Dieu est avec moi. Dans ce que je dis là, dans ce que je vous propose là, Dieu est avec moi. Il faut que vous ayez confiance que c'est Dieu qui m'envoie, que c'est Dieu qui me permet de vous dire cela. Ce n'est pas pour me glorifier. Alléluia. Alors, je vais faire un petit témoignage. Un petit témoignage, hein. Et j'ai béni le nom de Jésus-Christ pour cela. Hein. Un petit témoignage qui va vous fortifier. Alléluia. Qui va vous fortifier dans ce que vous entendez. Dans ce rapport que nous avons établi, vous et moi. Dans ces messages que vous entendez, hein, au travers de ma bouche que le Seigneur Jésus utilise. Dans ces petits ministères, hein, que j'essaie de faire pour sa gloire. Alléluia. Une fois, j'étais découragé. Je le confesse, hein, j'étais découragé. Je me suis dit, bon, je vais abandonner. Seigneur, j'abandonne, je ne vais plus leur prêcher, je ne vais plus leur parler. Les repentance, c'est fini. Je laisse tout tomber. Écoutez bien. Ne t'inquiète pas pour le diable. Il est vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Même s'il va prendre cela comme info, comme une info à exploiter pour pouvoir me convaincre d'abandonner, je n'abandonnerai pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors, donc, j'ai dit non, Seigneur, j'abandonne. Ces gens-là, je leur parle, je leur prêche. C'est eux qui m'exhortent. Je ne comprends pas, Seigneur. Voilà, ça ne vaut pas la peine. C'est alors qu'à un moment, le Seigneur Jésus m'a montré le visage de Jean-Baptiste. Il m'a montré le visage de Jean-Baptiste. Il m'a montré le visage de Jean-Baptiste. Ça fait pas longtemps. Hein? Je crois que ça peut faire un mois comme ça. Un mois, je vous dis peut-être un mois comme ça. Il m'a montré le visage de Jean-Baptiste. Il m'a montré un homme avec des cheveux, barbu, tout ça. Et puis, quand j'ai vu le visage de Jean-Baptiste, tout de suite, le Saint-Esprit m'a convaincu. Voilà, qu'il fallait que je reprenne le bâton, qu'il fallait que je reprenne la marche, ou du moins le ministère, la repentance, que je continue l'œuvre de repentance, d'annoncer la repentance comme Jean-Baptiste. C'est alors que je me suis relevé, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais continuer à vous prêcher, je vais continuer à vous annoncer la repentance, même si certains écoutent, même si d'autres n'écoutent pas, je vais continuer. Je vais continuer par la grâce de Dieu. Je vous assure, le Seigneur Jésus m'a montré le visage de Jean-Baptiste. Il y a peut-être un mois de cela, un homme barbu comme ça, Jean-Baptiste, la repentance. Et ça me réjouit, moi. Ça me réjouit pourquoi? Ça me réjouit parce que Dieu est avec nous dans ce qu'on fait là. Ce n'est pas de la blague. J'ai fait une vidéo là, j'ai posté sur YouTube. Vous allez regarder ma chaîne et puis les gens vont... Non, ce n'est pas de la blague. Le Dieu du ciel est dedans. Il est dans cette affaire-là. Dans l'affaire de Jésus qu'on fait là. Dieu est dedans là. Je n'ai pas demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi le visage de Jean-Baptiste. Montre-moi le visage de l'homme de la repentance. Je n'ai pas prié comme ça. J'étais découragé. J'ai dit, Seigneur, j'abandonne. Lui-même m'a montré le visage de Jean-Baptiste. Dieu est dans cette affaire-là. Soyez sérieux. Prenez cela au sérieux. Prenez votre salut au sérieux. Prenez cela au sérieux. Hein? Je vous assure, même si je subis des attaques, ce n'est pas grave. Le Seigneur me fortifie. Le juste peut tomber 7 fois, mais 7 fois l'Éternel le relève. Ce n'est pas grave. Mais prenez ce message au sérieux. Quand vous entendez qu'il faut faire comme ça pour être sauvé, faites-le. Mangez la chair de Jésus, boire son sang, faites-le. Confessez vos péchés, faites-le. Faites-le. Venez, on va prier, faites-le. Faites-le. Dieu est là, Dieu est présent, Dieu observe. Alléluia. Ça m'encourage que Dieu est dans cette affaire qu'on fait là. Ça m'encourage. Et ça doit vous encourager, vous aussi, pour comprendre que, mais donc le Seigneur aussi, vraiment, a vu notre misère, a vu notre servitude, a vu notre propre, notre misère dans les ténèbres, la sorcellerie. Et que vraiment, ces messages que le frère vient nous annoncer là, c'est vraiment de la part de Dieu. Oui, c'est de la part de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous mentir. Hein? Je ne vous mens pas sur ça. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Donc, prenez ces choses au sérieux, s'il vous plaît. Prenez cela au sérieux. J'ai dit, j'abandonne. Le Seigneur m'a montré le vieux Jean-Baptiste. Il m'a montré le vieux Jean-Baptiste.
Il est l'exemple du serviteur qui vient avant le maître, avant la venue de Jésus-Christ. C'est lui qui est venu, il a dit, il y a quelqu'un qui vient après moi là. Mais il était avant moi, il arrive. Il est venu annoncer la repentance parce que le Seigneur Jésus venait avec un jugement. Hein? Prenez ces choses au sérieux. La repentance la précède le jugement. La repentance précède le jugement. L'avènement du Seigneur Jésus est proche. Prenez ces choses au sérieux. L'esprit de Jean-Baptiste ne parle pas par hasard. Dieu n'envoie pas les gens comme Jean-Baptiste par hasard. Il envoie à des temps précis, pour une heure précise, pour un message précis, pour un public aussi précis. Mes frères et sœurs, prenez cela au sérieux. Ne soyez pas comme ces pharisiens et ces juifs qui ne se faisaient pas baptiser, donc c'est lui qui en parle, qui ne se faisaient pas baptiser et qui ont annulé à leur égard le plan de Dieu, les desseins de Dieu, parce qu'ils ont méprisé Jean-Baptiste, ils ont méprisé son ministère, ils ont méprisé son message, ils ont méprisé son baptême. D'abord, il y a les gens qui viennent lui demander, mais toi, qui es-tu? Qui es-tu, toi qui prêches la repentance? Toi qui baptises les gens, qui es-tu? Afin que nous puissions donner une réponse. Les gens, on ne savait même pas qui était, on ne le considérait même pas. Toi, l'individu comme toi, qui es-tu? D'ailleurs, tu sors d'où? Vous voyez? Donc, les pharisiens méprisaient Jean-Baptiste. Mais celui que Dieu avait annoncé selon la prophétie, qu'Élie devait revenir. Mais ils ne l'avaient pas reconnu. Ne faisons pas cette erreur-là. Ce n'est pas pour moi. Je parle du message de la repentance. Ce n'est pas l'homme, du message de la repentance. Parce que la repentance précède l'avènement du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, Dieu insiste encore là-dessus. Donc, à un moment donné, au visage de Jean-Baptiste, Dieu veut encore aussi que je puisse insister sur la repentance. Il faut se repentir. Il faut se repentir, disposer nos cœurs afin que nous puissions avoir le salut. Donc, hier, j'ai posté un message sur les chantres là. Les chantres qui utilisent les chants chrétiens. Qui utilisent les chants chrétiens pour exprimer l'impudicité là. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Arrêtez de chanter l'impudicité. Arrêtez de manifester l'impudicité. Arrêtez de manipuler les chants à des fins de sorcellerie, à des fins de rôtisme. C'est honteux de le dire. C'est des mots qui ne devaient même pas sortir de notre bouche. C'est honteux de le dire. C'est honteux de le dire. C'est vrai que quand je dis repentez-vous là, c'était avec colère que je le dis. Avec colère. C'est pas normal. C'est vrai que pour des choses comme ça, Paul avait dit que c'est la personne qui avait pris la femme de son père là. La personne qui avait pris la femme de son père, qu'elle soit liée, qu'elle soit punie. Il y a d'autres personnes que Paul a livrées à Satan à cause des blasphèmes. Il menait Alexandre, qu'il a livré à Satan afin qu'il n'apprenne plus à blasphémer. Et là, ce n'est pas des blasphèmes. Là, c'est une profanation caractérisée. Une profanation caractérisée en direct. Une moquerie en direct devant la face de Dieu. Tu chantes des choses comme ça là, des insanités. Tu chantes l'impudicité comme ça. Est-ce que ça ne mérite pas la mort? Ça ne mérite pas la mort. Mais Dieu te laisse subsister et t'appelle encore la repentance. Car nous sommes dans le temps de relèvement. Mais ne persévère plus dans ces œuvres. Toi et ton groupe et tous les autres qui commettent ces choses. Donc je parle à ces chantes-là. Ne persévérez plus parce que vous êtes déjà avertis. Quand on est averti, on est susceptible d'être châtié. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il n'y a plus de grâce pour quelqu'un qui est averti. Attention par rapport à ces choses-là. Donc il faut rentrer dans le temps de la grâce, le temps du relèvement, de disposer nos cœurs, comme le seulement d'Ézéchiel, d'écouter la parole du Seigneur Jésus et de revenir à lui. Alléluia. Voilà. Donc, je tenais à dire cela par la grâce de Dieu. Que nous devons manifester la foi. C'est ce que le Seigneur Jésus demande de nous, la foi. Voici la parole du Seigneur. Ayez foi en lui. Ayez foi en ses œuvres. Ayez foi en son action, sa puissance. Et faites confiance à l'esprit qu'il a donné à ses enfants.
Faites confiance, voici la parole du Seigneur. Faites confiance à l'Esprit, pas à l'homme, à l'Esprit qui est dans la vie de ses enfants. Je le répète encore. Ainsi parle Jésus-Christ de Nazareth. Faites confiance à l'Esprit qui réside dans les enfants qu'il envoie vers vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vos âmes seront libérées. Vous sortirez de la vallée des ossements. Vous sortirez de la vallée de la mort. Vous sortirez de la servitude satanique. Vous sortirez des ténèbres. Vous sortirez de la sorcellerie. Vous sortirez des possessions sataniques. Je le crois et je le confesse. Car la foi est une confession. On confesse ce qu'on croit. Marie a dit, lorsque Jésus-Christ a demandé à la sœur Lazare, Marthe, crois-tu cela? Je suis la résurrection, la vie. Oui, Seigneur, je le crois. Tu dois confesser ta foi. Tu dois confesser que je crois. Je crois que ma résurrection est possible. Je crois que ma délivrance est possible. Je crois que ma résurrection est possible. Je crois que ma libération est possible. Ma renaissance est possible. Confesse. Confesse cela. Même si tu le fais dans ton cœur. Comme cette femme qui était malade depuis 12 ans, qui avait la perte de sang. Commence à travailler dans ton cœur. Exerce-toi par rapport à ces messages. Garde-les comme une encre dans ton cœur. Accroche-toi à ces promesses-là, car il n'y en aura pas d'autres. Alléluia. Le temps est court. Le Seigneur Jésus est fidèle. Il a fait revenir à la vie le fils de la veuve de Naïn. Il a fait sortir des sépulcres des personnes qui étaient mortes. Il a fait en sorte que Tabitha soit ressuscitée au travers des pierres. Il est capable de changer cette condition-là, de chasser cet esprit impur en toi. Même quelle que soit la nature, quelle que soit la forme qu'il a en toi, quelle que soit la manière qu'il se manifeste, il partira au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit de mort te quittera au nom de Jésus. Je crois cela. Moi, je crois cela au nom de Jésus de Nazareth. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, est capable d'accomplir ces miracles. Je crois cela. Parce que le Saint-Esprit est sur moi pour proclamer la liberté des captifs. Je crois cela. Parce que le Saint-Esprit est capable de libérer les prisonniers. Je crois cela. Alléluia. Fais ainsi. Fais ainsi et tu verras que tu sortiras là. Alléluia. Alors donc, je vous réitère encore l'appel. Contactez-moi pour prier. Nous sommes dans le temps du relèvement. Le Seigneur Jésus attend que nous puissions manifester nos désirs de sortir de la condamnation où nous sommes. Cette condamnation dans les ténèbres, dans la mort, dans le dessèchement. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Le Seigneur Jésus nous appelle à la vie, à la résurrection. Satan est vaincu. Il est défait, il est dépouillé. La mort est vaincue. Le Seigneur Jésus a les clés du séjour des morts. Lorsqu'il ouvre, il ne ferme. Lorsqu'il ferme, il ne ouvre. Ne craignez pas. Vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Vous êtes la génération de la croix, de celle qui a connu la plus grande manifestation de la puissance de Dieu. Et que lorsqu'un homme meurt, lorsque cet homme est mort, les miracles sont produits. Les sépulcres sont fendus. Les sépulcres sont fendus et les morts ont ressuscité. Nulle part ailleurs, on a vu cela. Nous sommes la génération qui a bénéficié de la grâce. Et malgré la multitude de condamnations, la loi de Moïse n'a pas pu être appliquée sur nous. Lèvons-nous et sauvons nos vies. Lèvons-nous et sauvons nos vies. Jésus-Christ est prêt à opérer. Il est descendu la vallée des ossements. Il est descendu la vallée des morts. Il est venu à nous. À nous maintenant de répondre à son appel. Et j'aime cet homme. J'aime cet homme parce que il ne rechigne pas à venir secourir les captifs. Il ne rechigne pas à venir libérer les prisonniers, à venir guérir ceux qui sont malades. Alléluia. Voilà que lorsque Jairus, un chef des Juifs, est venu
Il a dit, Seigneur, viens, ma petite fille est en train de mourir. Viens, impose-lui les mains et elle vivra. Oh, Son of God. Jésus n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il a suivi Jairus. Et pendant qu'ils étaient en chemin, la femme n'a pas de sang été guérie. Mais pendant qu'ils étaient en chemin, quelque chose s'est produit. Les gens sont venus dire à Jairus, Jairus, n'importune ne plus le maître. Ta fille est morte. Pourquoi tu l'importunes encore? Mais le Seigneur Jésus a écouté cela et dit, Jairus, ne crains pas. Crois seulement, elle revivra. Alléluia. Et lorsqu'il arrive, il chasse le monde. Il rentre et dit, la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Les gens se moquent de lui, mais il la réveille. Il dit, Talita Koumi, et la jeune fille ouvre les yeux. Alléluia. Sa seule parole change les conditions des personnes. Sa seule parole fait en sorte que les ossements d'Ézéchiel revêtent la chair. Sa seule parole fait en sorte que les ossements d'Ézéchiel puissent reprendre la vie. Sa seule parole, lorsqu'il commande, les choses se manifestent. Est-ce que vous croyez cela? Alléluia. Il est Dieu. Celui qui au commencement avec le Père a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il lui suffit simplement de dire un mot sur toi et ta vie change. Et c'est qu'elle a simplement dit aux ossements de sécher. Et les ossements ont écouté et les ossements ont ressuscité. Il agira ainsi dans ta vie. Il dira des choses. Lève-toi, viens, on va prier. Le Saint-Esprit est prêt. Le combat est déjà gagné. À Golgotha, il a mis le diable KO, la mort KO, les esprits impurs KO. Est-ce que tu comprends cela? Viens, on va prier. Contacte-moi, on va prier. Alléluia. Oh, Jesus, Son of God. Il n'y a pas de plus grand amour que cet amour que Jésus-Christ manifeste encore pour nous aujourd'hui. Parce que lorsqu'on fait la part des choses, on regarde nos vies, on regarde nos œuvres, on regarde notre impiété, on regarde la grâce que nous avons. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Quel amour voulons-nous? Voulons-nous encore? Quelle preuve d'amour voulons-nous encore? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Génération d'Ézéchiel, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Nous avons plus que la grâce. Nous avons la révisitation. Jésus n'avait pas connu le temps de sa visitation. Mais nous, Jésus qui nous a visités, il nous revisite encore. Est-ce que vous comprenez? Il nous a visités quand on s'était converti la première fois. Mais comme on est tombé, il vient encore nous revisiter là où nous sommes tombés, dans la vallée des ossements. Est-ce que ce n'est pas une grâce incomparable? Une double grâce, une portion double. Ne laissons pas filer cela. Venez, on va prier. Contactez-moi. Ou contactez tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Parce que la pensée de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est le relèvement. Donc, si vous prêchez dans les églises, il faut prêcher sur le relèvement. Si vous prêchez dans les églises, il faut prêcher sur la résurrection des ossements desséchés. Si vous prêchez dans les églises, il faut prêcher sur le salut des âmes, le retour des fils prodigues, le retour de ceux qui sont tombés, le relèvement de ceux qui ont chuté. Voilà la pensée de Dieu. Voilà les messages, la pensée qui doit accompagner vos messages. Tout message qui ne cadre pas avec cette pensée-là est un faux message. Hein? Les Français diront anachronique. Anachronique, ça veut dire que c'est pas conforme au temps. C'est un message qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Le temps actuel, c'est le temps du relèvement. Donc, si toi, tu es enfant de Dieu, là, tu prêches, tu as souvent l'habitude de prêcher, tu as le micro. Sache que la pensée de Dieu, là, c'est le relèvement. De ceux qui sont tombés, le relèvement. De ceux qui ne connaissent pas Christ, aussi des païens. Parce que le relèvement, c'est aussi pour tout le monde. Que ce soit pour ceux qui sont tombés, comme pour ceux qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont jamais connu Christ. Alléluia. Ce n'est pas la condamnation, ce n'est pas aller prendre un micro. Pasteur X, machin, tu es sorcier, si, tu manges les gens, si, tu commets l'adultère, si. Non, aujourd'hui, c'est l'appel au relèvement.
C'est l'appel au changement. Ce n'est pas l'exposition. Ce n'est pas la condamnation. C'est l'appel au relèvement. C'est l'exhortation au relèvement. C'est la disponibilité à la prière. Alléluia. Voilà la pensée de Jésus-Christ maintenant. Et j'ai béni le Seigneur pour cela, sans être quelque chose. Hein. Mais j'ai béni le Seigneur pour cette grâce pour nous. Hein. Et pour moi aussi. Parce que ces choses, je vous ai dit, ces choses, je les découvre aussi avec vous. Hein. Il y a des choses que je découvre moi-même comme ça. Donc, quand j'examine les messages par la grâce de Dieu, je vois que j'ai vu et Dieu m'a convaincu qu'il y avait un cheminement qu'il suivait. Il y avait une pensée générale qu'il suivait. Et cette pensée, c'est celle du relèvement. Alléluia. Donc, venez, on va prier. Il est temps de sortir des grottes sataniques. Il est temps de changer de vie. Dieu nous aime. Il y a encore pour nous les choses cachées. Nous avons laissé la foi à cause des persécutions. Nous avons fui comme Pierre et les autres apôtres parce que nous avions craint de mourir. Ce n'est pas grave, revenons. Revenons à la foi. Nous sommes tombés, hein, tellement à cause de Jézabel, parce qu'il nous a séduit par sa beauté ou par ses richesses. Ce n'est pas grave, revenez à la foi, on va prier. On va prier. Hein. On est tombé comme Samson est tombé à cause de Delilah. Ce n'est pas grave, revenez, on va prier. Le Seigneur Jésus va nous restaurer. Alléluia. Venez, on va prier. Nous sommes dans le temps de la restauration, du relèvement, du retour à la vie. Alléluia. Vous voyez que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Il ne faut pas passer à côté de cela. Donc ne passons plus du temps sur Facebook, hein, sur YouTube, à ne rien faire. Hein. On est là, on écrit les messages, on écrit. C'est quoi? Est-ce que vous savez que le temps est précieux? Le temps est précieux. Jérusalem n'avait pas connu le temps de la visitation. Le temps de la visitation est là. Il faut le connaître, il faut le capter. Il faut en profiter. Nous sommes maintenant comme les fils. Nous sommes les fils de la révélation. Parce que nous avons la révélation aussi des temps. Alléluia. Pour nous-mêmes déjà et pour le monde. Ne perdons plus du temps. 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 Alléluia. Alors donc, le Seigneur nous réitère son appel. Il veut nous ressusciter et il veut nous ramener à la vie. Donc, ayons confiance. Ces choses vont finir. Ces choses vont finir. Notre propre, elle va finir. Il y avait un homme de Dieu, hein, dans la Bible qui s'appelait Josué. Josué, hein, du temps de Zacharie le prophète, exerçait. Et puis, Zacharie raconte que dans une vision, il a vu Josué, le souverain sacrificateur, hein, dans le ciel, dans une vision. Et Satan qui se tenait à sa droite, qui était en train de l'accuser à cause de ses péchés. Mais Zacharie raconte qu'il a vu l'ange éternel qui se tenait là. L'ange éternel qui a dit à ces gens qui étaient à côté de lui, à côté de Josué, le souverain sacrificateur, qui étaient avec des vêtements sales, habillés avec des vêtements sales. Ça veut dire que Josué vivait dans le péché. Donc dans la vision, Josué, le souverain sacrificateur, avait des vêtements sales. Et Satan était à la droite de Josué. Et Satan était en train de l'accuser. Et Zacharie dit que pendant qu'il voyait cette scène, l'ange éternel qui parlait a dit aux gens autour de Josué de ôter ses vêtements. L'ange éternel a dit, ôtez-lui ses vêtements sales. On lui a ôté les vêtements sales. On lui a remis des vêtements neufs, propres. On lui a mis un diadème sur la tête. On l'a rhabillé proprement, malgré les accusations de Satan, dans la vision que Zacharie a eue. Alléluia. Alors, aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui, la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de témoignage, parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont vaincu. Quand vous lisez cela dans le livre de l'Apocalypse, hein, dans le chapitre 11, hein, dans le chapitre 12 à 11, le chapitre 12, verset 11, les anges ont vaincu l'accusateur, leur frère, donc Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus.
Donc, celui qui nous accusait dans le ciel, là, c'était Satan. Celui qui accuse auprès des hommes, c'est Satan. Mais la Bible dit que les anges, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, nous avons vaincu Satan, notre accusateur. Les péchés que tu as commis là, même s'il t'expose sur ses Facebook, sur YouTube, n'importe quoi, n'ont plus d'effet. Tu n'as plus de condamnation. Il est vaincu, l'accusateur. Celui qui accusait Josué, nous qui étions tous comme Josué, des gens habillés avec des vêtements sales, avec une vie impropre et une vie de péché. Mais dans le livre d'Apocalypse, on nous dit qu'on l'a vaincu. L'accusateur à cause du sang de l'agneau. Est-ce que tu comprends? Donc que Satan ne te trompe pas, ne te trouble pas. Que les hommes même qui vont rester dans les condamnations avec Satan pour le servir, ne te fassent pas peur à cause des semblants d'accusations qui vont te manifester, qui vont exposer. Ne crains pas, ils sont vaincus. On a vaincu l'accusateur à cause du sang de l'agneau. Elles n'ont plus d'effet sur ta vie. Elles ne peuvent plus te condamner. Ni dans le ciel, ni sur la terre. J'ai dit bien ni dans le ciel, ni sur la terre. Parce que lorsque tes péchés sont condamnés, tu ne peux plus subir leur condamnation sur la terre. Il n'y a plus de condamnation ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. La seule condamnation ou les choses que tu peux subir sont ce qu'on appelle les persécutions. Parce que si tu subis encore les condamnations à cause de tes péchés, ça veut dire que tes péchés ne sont pas pardonnés. Tes péchés ne sont pas pardonnés. Or, si tes péchés sont pardonnés, ça veut dire que tu n'as plus de condamnation. Elles n'ont plus d'effet. Et si tu as tu subis des persécutions, tu subis des choses qui se ressemblent à des persécutions, des condamnations, parce que tu aurais fait des choses autrefois, sache que ce sont des persécutions. On utilise cela pour pouvoir te persécuter. Mais toi, tes péchés sont pardonnés. Tu ne payeras même pas ces péchés-là. Tu ne pourras plus les payer parce que Christ a tout payé. Donc ne craignez pas les condamnations, ne craignez pas les accusations parce que vous étiez dans les ténèbres. Parce que vous viviez dans les ténèbres avec le diable, vous accomplissez les œuvres macabres. Ne craignez pas cela. Elles peuvent exister, certes, mais elles n'ont plus d'efficacité. Elles n'ont plus d'efficacité. Dieu est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, tu as la majorité. Alléluia. Tu règnes. La majorité, c'est l'homme avec Dieu. Alléluia. Lorsque ne craignez pas, Dieu est avec vous. Vous avez la majorité. Vous avez la paix dans vos consciences. Vos péchés sont pardonnés. Que Satan utilise votre passé. C'est rien. Ça n'a pas d'influence. Ce ne sont que les choses qu'il veut simplement vous ramener en arrière. Pour vous faire douter sur votre pardon. Pour vous faire douter sur votre salut. Mais ne doutez pas de votre pardon. Vous êtes pardonné. Même s'il y a encore des preuves visibles de ce que vous avez fait, vous êtes pardonné. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Vous êtes pardonné. Il n'y a plus de condamnation ceux qui sont en Jésus-Christ. Il le sait. Et il faut lui présenter les paroles en face. Il va se taire. Il va se taire. Alléluia. Donc ne craignez pas. S'il se met à dévoiler vos vies, marchand, tout ça, ne craignez pas cela. Dieu est suffisamment puissant pour le faire taire. Alléluia. Et pour faire en sorte qu'aucune de vos condamnations n'ait d'effet, vos vies passées là, n'ait d'effet sur vous. Les rappels de vos œuvres macabres n'auront point d'effet au nom de Jésus de Nazareth. Vous mangerez, vous boirez avec assurance. Vous paîtrez le troupeau de l'Éternel avec quiétude. Dieu vous conduira encore à servir son Fils Jésus-Christ de Nazareth en esprit, en vérité. Alléluia. Vous serez encore les lumières de ce monde, des porteurs de réveil, comme vous l'avez été dans les nations, comme vous l'avez été dans les pays où Dieu vous a envoyé. Vous allez apporter encore le réveil, le véritable réveil de la vie. Vous ne serez plus serviteurs de l'iniquité. Il ne pourra plus vous accuser, car vos péchés seront oubliés, effacés à jamais. Le Seigneur Jésus ne s'en souviendra plus. Car lorsqu'il pardonne à jamais. Alléluia. Vous aurez la paix du cœur.
Croyez cela. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Résurrection, retour à la vie, c'est possible. Alléluia. Nous pouvons avoir des tourments, des tribulations, mais nous avons toujours la paix, même dans les troubles, dans les tribulations. Parce que la paix de Christ est au-dessus des tourments, est au-dessus des tribulations. Ce ne sont que des vagues qui se lèvent à la surface. Mais en profondeur, nous avons la paix, nous avons la quiétude en Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Oh, j'aime cet homme, Paul, lorsqu'il dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Ne craignez pas. Mais malgré cela, malgré votre faiblesse, malgré votre impuissance, par rapport aux persécutions, à toutes les œuvres que Satan va organiser contre vous, vous serez plus fort. Parce que celui qui a vaincu la mort, Jésus-Christ Nazareth, vit en vous. Alléluia. Et vous marcherez dans cette victoire-là. Donc ne craignez pas. Ne craignez pas ces choses. Vous accomplirez encore les œuvres de Dieu. Et là, vous avez laissé la croix, vous la reprendrez. Vous devez arriver au bout de votre cheminement. Jésus-Christ est arrivé au bout. Il dit, la Bible dit dans Jean chapitre 19, verset 17, Jésus portant sa croix, arriva jusqu'au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Jean 19, 17. Jésus portant sa croix arriva jusqu'au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Tu vas porter ta croix et tu vas arriver. Je t'ai dit, tu vas arriver, hein. Les gens d'Abobo là, tu vas arriver à Golgotha. Tu vas arriver au terme de ta mission sur la terre. Au terme de tes jours sur la terre. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Jésus-Christ est arrivé. Il est arrivé à Golgotha. Au milieu des injures, au milieu des moqueries, avec les vêtements déchirés, ensanglantés, avec le poids de la croix sur les épaules. Je vous assure que ce bois pesait. Il pesait. Bon, c'est que le Seigneur Jésus, parenthèse, c'est que le Seigneur Jésus portait sur l'épaule, en fait, c'était un seul morceau de bois, comme une traverse, comme ça. Et l'autre morceau de bois, celui qui est debout, qui est perpendiculaire, celui qui est perpendiculaire là, c'est celui qui est fixé sur le lieu de la crucifixion. Donc il avait juste la traverse comme ça sur lui et elle pesait. Je vous le dis, c'est une révélation, elle pesait. Elle ressemble un petit peu à des bois qu'on vous voyez sur les ponts en bois là, les ponts chez nous, par exemple en Afrique là, je suis au Gabon, il y a souvent des gens de bois comme ça, avec des gros bois comme ça, qui ressemblent à des bastins. C'était un bois lourd. Et vous imaginez une personne comme ça, qui avait été arrêtée la veille, qu'on a flagellé, qu'on a fouetté, et qui n'a même pas mangé. Le seul repas qui était dans son ventre, c'était le repas de la Pâque. Et là encore, c'est une révélation. Alléluia. Le seul repas qu'il a mené, qui a donné la force de porter ce morceau de bois, d'aller jusqu'à Golgotha, c'était le repas de la Pâque. Si tu manges la chair de Christ, tu bois son sang, tu vas arriver au terme de ta mission, au milieu des persécutions. La chair, le sang de Christ, le repas de la Pâque te donne la force spirituelle nécessaire pour arriver au terme de ta mission. Voilà la révélation. Quand on vous dit de manger la chair de Christ et boire son sang. Spirituellement, mentalement, moralement, la chair et le sang de Christ, quand tu les manges, de la même manière qu'il a mangé le repas de Pâques, il est arrivé jusqu'à Golgotha. Quand tu manges sa chair, tu bois son sang, tu arrives au bout de ta mission. Tu arrives au bout de ta mission. Tu arrives au bout de ta mission. Tu arrives au bout de ton appel. Tu termines ton appel. Tu finis ta course. Tu ne lâches pas la croix. Parce que la chair et le sang de Jésus-Christ qui sont en toi, ce repas te donne la force spirituelle, la force mentale, la force intellectuelle. Elle te donne l'onction nécessaire pour que tu arrives à la fin de tes missions, à la fin de la mission que Dieu t'a confiée. Tu ne peux pas reculer. Tu ne peux pas reculer parce que ce repas-là te rend plus léger que tes persécutions. Et Dieu même dit que le Seigneur Jésus dit que même lorsque, ce livre d'Ésaïe le dit, que le Seigneur Jésus avait rendu son visage comme celui, comme celui d'un roc. Il avait rendu son visage comme celui d'un roc.
C'est-à-dire que quand Dieu tu arrives dans cette situation, même le Saint-Esprit transforme ton corps. Il le rend invulnérable à la douleur. Il le rend insensible à la douleur. Tu ne la ressens pas. Alléluia. Il y a tellement de choses quand on reste dans l'obéissance au message de la croix. Parce que c'est vrai que les gens pensent que c'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Mais il y a des révélations. Il y a des choses qui accompagnent ces miracles. Il y a une manifestation pleine de Dieu, de sa puissance. Lorsqu'on a décidé d'aller jusqu'au bout en portant la croix. Comme Christ a accepté d'aller jusqu'au bout en portant la croix. Il a mangé le repas de Pâques et son visage s'est transformé. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que son visage, il avait rendu dur, comme le roc, comme un rocher, comme un diamant. C'est pour ça qu'il n'a pas été convaincu, il n'a pas été confondu. C'est-à-dire que son corps était devenu insensible à la douleur par la puissance de cet esprit en lui. Alléluia. Pourquoi vous craignez les persécutions? Pourquoi vous craignez les douleurs? Dieu rendra ton corps invulnérable à la douleur. Vous vous souvenez de l'épisode de Paul? Hein? Paul, lorsqu'il traverse dans les actes des apôtres, hein? Et ils arrivent dans un endroit, ils échouent, hein? Et puis ils commencent à faire du feu. Il y a un serpent qui sort et qui le mord. Les gens qui étaient autour là, quand ils regardent le serpent qui a mordu Paul là, hein? Ils s'attendaient à ce que Paul gonfle et meure, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que rien n'est arrivé à Paul. Rien. Le serpent l'a mordu, il a même jeté le serpent dans le feu. Mais rien n'est arrivé à Paul. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous craignez les souffrances physiques? Vous n'avez même pas expérimenté les choses comme Étienne, comme des apôtres qui sont morts, comme Jacques, quand il est coupé, qu'on a coupé le cou. Vous commencez à avoir peur. Vous commencez à avoir peur. Vous commencez à avoir peur. Au moment où tu vas commencer à expérimenter les choses, les souffrances physiques, les persécutions à cause des Écritures, tu vas voir qu'elles seront légères. Je parle selon les Écritures. Je te dis ce qui est vrai parce que la Bible ne ment pas. Elles seront légères. Paul n'a rien ressenti. Le serpent l'a mordu, il n'a rien ressenti. Il n'a pas gonflé. Pourquoi vous craignez les persécutions? Satan va vous persécuter, il va vous chasser, il va vous flageller, il va vous torturer physiquement. Si tu es enfant de Dieu, si l'Esprit du Seigneur éternel, Dieu réside en toi, ces choses seront nous les sans effet sur toi, comme la morsure du serpent sur Paul. Alléluia. Il y a des secrets dans cette chose-là. Dieu ne dit pas, le Seigneur ne nous dit pas de porter la croix comme ça, et il nous dit non, on va porter la croix, il ne va pas aussi nous fortifier, il ne va pas fortifier notre corps, notre esprit. Non, il y a des choses qui nous accompagnent sur ce cheminement de la croix, ne vous inquiétez pas. Hein? Il y a une dose également de puissance qu'il nous donne, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, pour supporter les tortures, la douleur, toutes les persécutions qu'on subit à cause de lui. Qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit morale, qu'elle soit physique. Est-ce que vous comprenez? Donc vous n'avez pas besoin de dire oh, mais non, mais Satan va nous persécuter demain, les démons vont se lever, les hommes vont nous faire ceci, cela, ils vont nous menacer. Non, ne craignez pas. Ne craignez pas les douleurs, ne craignez pas les persécutions. Vous avez des témoignages comme ça de Jésus-Christ. Vous avez des témoignages comme ça de Paul. Alléluia. Donc Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, portant sa croix, arrivé jusqu'à Golgotha. C'est qu'il a mangé. Il a mangé simplement le repas de Pâques qu'il a fortifié son âme, son esprit. C'est le repas qui fortifie ton corps, ton âme, ton esprit. Qui te blinde contre la douleur physique. Parce que c'est un homme qui est mort. Qui a agonisé. Qui a agonisé ayant été en vie, mais sans avoir été malade. C'est-à-dire que chaque centimètre de sa chair a ressenti la douleur. Les orteils, les genoux, les reins, le thorax, la tête, toutes les parties de son corps ont été attaquées par la douleur. Mais ça ne lui a pas empêché de demeurer fidèle à son Père, à la mission de donner sa vie pour nous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Rien ne pourrait t'empêcher d'aller au bout de ta mission. Voilà pourquoi la révélation de la croix, elle est importante, elle est capitale. Non seulement pour le salut de nos âmes, mais pour tout. Mais pour tout. Pour tout. Je ne connais pas les gens qui sont tombés. Mais maintenant, là, je crois que je l'avais dit une fois. Si quelqu'un veut vivre,
Si quelqu'un veut vivre une vie de victoire, médite et applique tout ce qui est en rapport avec la croix, que ce soit avec le sang de Jésus, que ce soit avec l'agneau pascal, que ce soit avec le sang de Jésus, que ce soit l'agneau pascal, que ce soit avec la Sainte Seine. Sainte Seine, agneau pascal, sang de Jésus, la croix de Jésus est symbolisée par toutes ces choses, par le vin, le pain. Applique cela dans ta vie, tu auras une vie de victoire. C'est pour ça qu'Élie, en marchant, lorsqu'il a fait 40 jours là, sans manger ni boire, 40 jours, 40 nuits, en marchant sur la montagne de Dieu Horeb, le pain qu'il a mangé, l'eau qu'il a bu là, symbolisait la chair et le sang de Jésus. Le repas de la Sainte Seine, c'est celui-là qui fortifie, qui te donne la force de marcher 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Est-ce que vous comprenez ça? L'eau, le pain, le vin de Jésus qui ne sont pas des éléments ordinaires. Ce n'est pas un repas comme ça. Quand on vous dit de manger ça, ce n'est pas un repas comme ça. Toute la puissance de Dieu est dedans là. Toute la puissance de Dieu. Si tu ajoutes ta foi, tu vas aussi voir les effets. Alléluia. Donc, c'est des choses que nous devons simplement appliquer. Si on applique ça, on a la victoire au milieu des tribulations. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous délivre pas, ne note pas les tribulations. Pourquoi il ne note pas les tribulations? C'est Pierre qui dit non, c'est par beaucoup de tribulations que vous devez rentrer au ciel, c'est vrai. Mais Jésus-Christ, pourquoi le Seigneur Jésus n'empêche pas les tribulations? Non, pourquoi il n'empêche pas? Parce qu'il nous a donné des armes pour nous rendre invincibles aux tribulations, pour nous rendre invulnérables aux tribulations, pour nous rendre insensibles aux tribulations, sa chair et son sang. C'est ce qu'il a fortifié lorsqu'il a porté la croix, lorsqu'il est allé jusqu'à Golgotha, en acceptant notre condamnation au milieu des moqueries. Alléluia. Les clous qui l'ont transpercé là, qui ont percé ses mains, il a supporté cela. Parce que le Seigneur Jésus avait été fortifié également par la chair, le sang et le repas de Pâques qu'il avait mangé. C'était une image de ce que nous devions faire aussi pour supporter les persécutions, pour supporter les douleurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que le corps que nous avons, où l'âme et l'esprit, le corps, sont sujets à des faiblesses, à des souffrances, à toutes sortes de maladies, toutes ces choses. Mais l'arme qui nous permet de vaincre ces choses, c'est la chair et le sang de Jésus-Christ. C'est lorsqu'on mange sa chair, on boit son sang, ou lorsqu'on participe à la Sainte Seine de façon honnête et sincère, et on peut expérimenter la guérison et la délivrance. Tout seul, au travers de cela. La fatigue peut nous quitter. Si c'est pour cela qu'on mange la Sainte Seine, on demande la fin de la fatigue au travers de la Sainte Seine, la fatigue aussi va nous quitter. La victoire est là, dedans. Dans la Sainte Seine. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas un hasard que c'est le dernier repas que le Seigneur Jésus a mangé avant d'aller à Golgotha. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Alléluia. Alors, donc, c'était une parenthèse, mais une parenthèse vitale et capitale qui doit nous orienter toute la vie. Lorsqu'on va revenir à la foi, mettons l'œuvre de la croix au centre de notre vie de prière, de notre pratique quotidienne, de nos enseignements, dans tout ce que nous faisons, dans ce que nous envisageons. La croix, le sang de Jésus, la Sainte Seine, tout ce qui est en rapport avec cela. Alléluia. Alléluia. C'est là dont nous avons la victoire. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Les meurtrissures de Christ nous donnent la guérison. Donc, à travers des flagellations qu'il a eues là, toutes les blessures qu'il a eues, la couronne d'épines, ces blessures qu'il a eues sur le cuir chevelu, ce sont ces meurtrissures, ces blessures-là qui nous donnent la guérison. La croix. Lorsqu'on applique ça dans nos vies, on a la guérison aussi. On a la guérison aussi. Alléluia. Et vous voyez que même que lorsque le Seigneur Jésus arrive à Golgotha, le Seigneur Jésus portant sa croix arrive jusqu'à Golgotha, il va arriver à Golgotha, et il va attendre sa mort, jusqu'à la mort, à ce que la mort le prenne, apprenne sa chair. Mais
il va continuer encore son œuvre, étant sur la croix de Golgotha. Il va dire au deuxième brigand, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il va sauver encore une âme de la condamnation éternelle. Cet homme qui lui dit, Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il dira, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Étant sur la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus encore arrive à sauver les âmes, arrive encore à faire l'œuvre d'évangéliste dans les souffrances, dans les douleurs, parce que la puissance qui était en lui était supérieure à la puissance des clous qui le transperçaient. Alléluia. Il pouvait encore dire à cet homme, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et il ne s'est pas dit, non, laisse-moi, je vais m'occuper un peu de ma vie, là je suis en train de souffrir. Tais-toi. Non, il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Et même du haut de la croix, lorsque les démons, Satan et tout le monde de l'enfer s'est lié contre lui, pendant 3 heures de combat spirituel, lorsqu'il y a eu les ténèbres sur toute la terre, la 6e à la 9e heure, il est resté là sur la croix. Il n'a pas renoncé. Parce que l'objectif de Satan, c'est de le faire renoncer. Il n'a pas renoncé à notre salut. Il est resté là. Pendant 3 heures, vous imaginez? 3 heures, quelqu'un qui est maintenu par des clous. Combien ça fait mal? Les clous, hein? C'est des clous qui te maintiennent avec le poids du corps. Tu souffres comme ça. Il y a les ténèbres. Il y a Satan qui t'accuse avec des esprits impurs. Hein? Toutes les puissances des ténèbres. Pendant 3 heures, il est là. Il est là. Debout. Sur la croix. Jésus de Nazareth. Sans renoncer. Alléluia. Est-ce que vous avez vu la manifestation de sa puissance? Sur la croix de Golgotha. Parce que le diable calcule toujours lorsque nous sommes dans un état de faiblesse. Hein? Dans le désert, quand il vient voir le Seigneur Jésus dans le désert pour le tenter, il attend qu'il ait faim. Vous voyez? Donc, il dit maintenant que tu as faim, transforme les pierres en pain, puisque tu as faim. Et donc, il a vu le Seigneur Jésus à Golgotha, il est sur la croix, il a dit, ah, mais ça c'est le moment rêvé. Il faut que je vienne arracher son âme. Il pensait qu'il pouvait atteindre le Seigneur Jésus pour arracher sa vie. Il a dit non. Ma vie, je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la retenir. Personne ne prend ma vie. Étant à Golgotha, ils sont venus. Ils ont sémé ce qu'ils ont sémé. Les ténèbres autour de la terre pendant 3 heures. Mais le Seigneur Jésus les a repoussés. Alléluia. Dans le psaume 22, c'est David qui exprime cela. Hein? Il dit, des chiens m'environnent. C'était une lutte spirituelle. On n'entend pas les chiens m'environnent, c'était la sorcellerie. Parce que Golgotha, le lieu du crâne, comme on dit son nom, le lieu du crâne, c'est le lieu de la sorcellerie, c'est le lieu des sacrifices humains. Lorsqu'on fait un sacrifice à Golgotha, la mort vient, ce sont les ténèbres, la mort vient pour prendre le sacrifice qu'on lui offre. Mais la mort n'a pas pu prendre la vie de Jésus. Satan dans ces ténèbres, la mort n'a pas pu prendre la vie de Jésus. Il l'a remis lui-même entre les mains du Père. Même il a dit aujourd'hui, Père, je mets mon esprit en tes mains. Alléluia. Il avait le contrôle sur sa vie jusqu'à sa mort. La puissance du Son of God. Il n'y a pas un comme ça. Il est l'unique dans son genre. Même dans ses extrêmes faiblesses. Oh, Jesus Son of God, il maintient toujours sa supériorité. Il domine sur la mort, il domine sur les ténèbres, même dans la faiblesse. Alléluia. J'aime cet homme. C'est un bagarreur, un guerrier, un chef. Alléluia. Un vaillant héros. Ne crains point, parce que cet homme, il a expérimenté ce que tu vas expérimenter. Il a expérimenté ce que Satan pense que tu vas expérimenter. Et il a vaincu tout cela. Ne crains pas, parce qu'il lui-même observe, il voit. Et s'il voit que la mesure de grâce qu'il t'a donnée est insuffisante, il va rajouter, parce qu'il est celui qui donne la grâce suffisante. La grâce suffisante qui te suffit pour que tu puisses surmonter tes épreuves. Comme il a dit à Paul, que ma grâce te suffit. Tu auras une grâce suffisante. Ne crains pas, ne crains pas. Le lion de la tribu de Juda, il est là debout, assis sur son trône. Il observe l'église. Jésus-Christ regarde son église. Il n'a pas abandonné l'église. Il ne nous a pas abandonné la vallée justement, la vallée de la mort. Il observe, il vous voit. Et il va vous ressusciter au nom de Jésus de Nazareth. Croyez que le Seigneur Jésus soit béni. Alléluia. Je ne suis rien, mais j'ai béni le Seigneur Jésus. J'ai béni le Seigneur Jésus parce qu'il m'a révélé la puissance de son sang. Voilà pourquoi je ne peux me séparer de son sang.
Cette bulle rouge me rappelle sa victoire, la victoire de Golgotha. Le sang de Jésus est ma force. Le sang de Jésus est ma victoire. Le sang de Jésus est ma vie. Je mange la chair et que je bois son sang. Mon âme mange la chair et que je bois son sang. Je suis sauvé à cause du sang de Christ. Confiez-vous au sang de Jésus de Nazareth. Confiez-vous en son sang. Dans son sang, nous avons la pardon des péchés. Les persécutions nous poussent à l'humiliation. On a ôté ses vêtements. On s'est moqué de lui. Mais ce n'est pas grave. Mais c'est la fin qui compte. C'est la victoire. Quand tu ne renies pas, quand tu maintiens la relation avec le Père, quand tu maintiens ton appel, quand tu maintiens la mission et tu diras, Seigneur Jésus, je t'accomplis. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Je t'abandonne mon âme, je t'abandonne ma vie. Alléluia. Voilà ce qui compte. Ce n'est pas parce qu'ils vont voir ta nullité, ce n'est pas parce qu'ils vont exposer ta vie. Non, ce qui compte, c'est que tu as accompli, comme le Fils a accompli. Il a dit, tout est accompli. Alléluia. Et nous devons accomplir. Parce que ce que tu as commencé avec lui, tu dois finir. Un homme de Dieu doit accomplir jusqu'à la fin sa mission. Alléluia. Vous devez accomplir vos missions. Chacun de vous a reçu l'appel, une mission spécifique. Dieu veut que vous puissiez les accomplir. Le Fils a accompli, nous aussi nous accomplirons. Alléluia. Il est arrivé à Golgotha avec la croix. Nous aussi, on arrivera au terme de nos vies. Avec les persécutions, avec les tribulations. Donc, c'est déjà un fait acquis dans mon âme, dans mon esprit, dans ton âme, dans ton esprit, que je serai persécuté. Garde ça, fais rentrer ça dans ta tête, dans ton cœur, que je serai persécuté. Il faut que tu arrêtes de croire aux faux prophètes qui te prophétisent à la paix, le bonheur, le doux sommeil. Non, nous ne sommes plus dans le temps du doux sommeil. Nous sommes dans le temps où vous serez persécutés à cause de mon nom. Nous sommes dans ce temps-là. Et quand vous livrez même à la mort. Donc, commence déjà à mettre ça dans ton cœur, dans ton esprit. Que comme ça, je vais vivre comme ça. Dans la persécution, dans la haine à cause du nom de Jésus. Afin que rien ne te surprenne. Mais continue à faire l'œuvre au milieu de cette détresse. Comme pouvait le dire le psalmiste, au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Et David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houle de ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Tu ne vas pas forcément marcher dans les endroits qui sont tranquilles. Il y aura des endroits où il y a des problèmes. Il y aura des endroits où il y a des querelles. Il y aura des endroits où il y a des persécutions. Il y aura des endroits où il y a des ténèbres. Mais lorsque tu vas marcher, le Seigneur Jésus va t'assurer son secours. Est-ce que tu comprends cela? Il faut que nous puissions déjà, dans notre cœur, avoir déjà cette pensée-là. Que nous ne soyons pas surpris. Il a dit aux apôtres, ne soyez pas surpris. Ces choses, je vous ai averti, vous serez persécutés à cause de mon nom. Et Pierre pouvait dire... C'est avec beaucoup de tribulations que nous allons rentrer dans le roi, messieurs. Alléluia. Pourquoi être surpris des persécutions? Pourquoi? Pourquoi être surpris? Moi, aujourd'hui, humblement, je ne suis pas meilleur que vous. Je sais que aujourd'hui, je vais être persécuté. Parce que c'est la Bible qui le dit. Le Seigneur Jésus le dit. Il le dit, il ne ment pas. Je vais être persécuté aujourd'hui. Je vais être persécuté à cause de mon nom. Comme je suis enfant, je serai persécuté aujourd'hui. Demain, je serai persécuté. Après-demain, je serai persécuté. Donc ça, j'ai déjà inculqué dans mon âme, dans mon cœur, que je serai persécuté à cause du nom de Jésus. Cela est vrai et c'est la Bible qui le dit. Donc je ne serai pas surpris des choses que le diable va entreprendre contre ma vie. Mais simplement, je me prépare en conséquence. Alléluia. Donc c'est ça. Alléluia. Il faut pas, mais vous avez la victoire. C'est pas pour dire que, bon, on sera toujours malheureux. Non, non, non. Vous avez la victoire sur ces choses. Vous avancerez au milieu des tribulations. C'est ce que le Seigneur Jésus propose. Il dit même aux apôtres, que lorsque vous quittez vos familles, vos terres, tout ça, vous allez avoir aussi les terres, les familles, au sanctuaire, mais au milieu des persécutions. Donc, tu vas prospérer avec des persécutions. Donc, ta prospérité, là, elle va marcher ensemble avec persécution. Ta prospérité ne sera pas avec tranquillité, elle sera avec persécution. Est-ce que vous comprenez? Tu vas peut-être bâtir une maison, tu vas commencer à mettre le sous-bassement
peut-être Satan va inviter les gens à venir casser ton soubassement. Ne sois pas surpris. Ta prospérité sera comme ça. Et tu vas te mettre à gêner. Tu vas chasser. Ils vont partir. Tu vas finir la maison. Tu vas dire, moi j'achète maintenant la voiture. Tu vas acheter la voiture. Après, Satan envoie les gens, vont casser la vitre. Tu vas prier, tu vas les chasser et ils vont partir. Après, tu vas peut-être, voilà, tu vas acheter encore peut-être une maison ou autre chose. Donc, persécution sera toujours accompagnée de ta bénédiction. Vous allez prospérer avec des persécutions. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Donc, c'est des choses que nous devons déjà avoir dans notre esprit. C'est comme ça. Alléluia. Donc, il ne faut pas être surpris, mais nous avons la victoire à la fin, parce que dès qu'on s'élève, que, ah, mais, je viens de faire le soubassement là, qu'est-ce qui est venu casser ça? C'est l'ennemi. Bah, tu t'élèves dans la prière, tu le chasses, il part, parce que tu as la victoire. La persécution ne va pas empêcher que ta maison soit finie. Elle va t'atteindre, parce que la Bible dit, mais tu as la victoire aussi, parce que la Bible dit aussi que le malheur atteint le juste, l'Éternel le délivre toujours. Et qui l'ont vécu à cause du sang, la et à cause de la parole de témoignage, parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie, c'est la mort. Alléluia. Donc, les temps où nous vivons actuellement, il faut qu'on puisse également avoir cela en mémoire. Ce sont les temps difficiles. Ce n'est pas simplement les temps difficiles à cause du péché, comme dit Paul, que les gens seront orgueilleux, fanfarons, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Quand il dit à Timothée, dans les derniers jours, non, 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 il n'y a pas seulement que ça, il y a aussi les persécutions à cause du nom de Jésus-Christ. Et qu'on prospère dans les persécutions. Celui qui n'accepte pas les persécutions ne prospère pas. Celui qui n'accepte pas les persécutions, c'est-à-dire que d'accepter la parole de Dieu sur les persécutions ne prospère pas. C'est-à-dire qu'on ne les combat pas, on les combat. Mais accepter que cela est biblique, c'est ça que je veux dire. Ce ne peut pas prospérer avec Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Vous aurez des terres, vous aurez des maisons, vous aurez cela, mais avec des persécutions. C'est comme ça. Alléluia. Mais face à ces persécutions, nous avons la victoire. Nous ne sommes pas comme le monde. Il faut que vous le sachiez, parce que il y a certains faux enseignements qu'on vous donne là. Oh, que les chrétiens veulent être comme le monde, être en paix, être machin. Non, 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 non. Nous sommes à part. Nous sommes haïs. Le monde vous haïra. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Le monde ne vous aime pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il ne faut pas être surpris. Le monde ne nous aime pas, il ne nous aime pas. Alléluia. Et voilà pourquoi les gens abandonnent, ils perdent la foi, parce qu'ils veulent vivre comme le monde, ils veulent vivre comme le monde, ils veulent refuser les persécutions. Bon, ça c'est leur choix. Mais ta nature là dérange le monde. Et voilà, ils ne t'aiment pas, parce que tu es chrétien. Et tu es persécuté à cause de ça. Voilà. Mais, étant dans le monde, nous sommes aussi la lumière du monde. Donc, nous devons éclairer également le monde qui est dans les ténèbres. Les gens qui sont dans les ténèbres, qui sont nos ennemis, souvent à tort. Nos ennemis à tort. Nos ennemis par ignorance, ou parce que par contrainte, parce qu'ils sont captifs. Donc, nous devons aussi les éclairer pour qu'ils soient libérés. Voilà pourquoi aussi nous devons supporter ces choses, ces persécutions. Alléluia. Mais qui ne peuvent en aucun cas nous amener à chuter, en aucune manière. Sauf si nous-mêmes nous cessons, nous cessons de prier, ou si nous les considérons comme supérieurs à l'œuvre de la croix. Alléluia. Donc que Dieu bénisse vraiment vos vies, que Dieu nous pousse à prier ensemble et à espérer à l'accomplissement de la promesse d'Ézéchiel avec foi. Ézéchiel 37, la résurrection des ossements desséchés. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit en Dieu, qui croit en Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Alors donc, voilà, je vais prier. Je vais prier en général. Je vais prier pour inviter le Saint-Esprit à agir dans vos vies au travers de ces messages. Donc c'est l'Esprit qui convainc de toutes choses. Ni par la force, ni par l'intelligence, comme le dit la parole, mais c'est par mon esprit. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton esprit. Seigneur, c'est vrai que tu as dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par ton esprit. Je prie que ton esprit agisse sur les cœurs de ces hommes et ces femmes qui entendent ces messages, afin de les amener à croire en toi, en ta promesse d'Ézéchiel 37,
la résurrection des ossements desséchés. Que ces personnes plient les genoux, Seigneur, invoque ton nom et soient restaurées au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie également pour le Saint-Esprit, puis Seigneur, oh Dieu, faire obstacle à toute entreprise de Satan, des démons, des esprits impurs, pour les amener à avoir peur au nom de Jésus de Nazareth. Couvre, laisse ton sang, Seigneur, oh Dieu. Que ces dépôts ne soient pas dérobés par l'ennemi de nos âmes au nom de Jésus. Que cette parole dans leur cœur porte le fruit de la foi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, puisse se manifester ainsi en eux au nom de Jésus. Je prophétise en ton nom comme tu as ordonné à Ézéchiel de prophétiser. La foi dans leur cœur. Je prophétise la foi dans ton cœur, ma soeur. Je prophétise la foi dans ton cœur, mon frère, afin que tu sois restauré, afin que tu sois libéré. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare le changement dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, la fin de la servitude satanique. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne la fin de ta possession démoniaque. Au nom de Jésus, je déclare la fin des liens de la mort, des liens de la sorcellerie dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Ossements desséchés d'Ézéchiel, je déclare votre libération par la puissance de la croix de Golgotha, au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, garde-moi dans ton amour, moi qui ne suis rien, et que ton nom seul soit glorifié, Seigneur, oh Dieu. Amen.